recommencer la vidéo parce qu'on se rend compte le lendemain que la qualité était pourrie. Ça c'est fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2015 et vu que l'année se termine, je ne voyais pas quoi vous faire comme vidéo à part une vidéo produit terminé. Moi ça me permet de passer à autre chose, surtout de faire du tri et de redémarrer eh bien avec des tout nouveaux produits. Donc on y va tout de suite. Je n'ai absolument rien trié, je n'ai pas mis par catégorie ou quoi. Petite précision, il n'y aura pas de random thé, café, alimentaire, etc. Puisque si je retrouve toutes les boîtes, je vous ferai une vidéo spéciale Nespresso, puisque on a... Petite précision, il n'y aura pas de random dans cette vidéo, donc pas de produits alimentaires, de thé ou de café. J'essaierai de vous faire une vidéo spéciale café si je retrouve les boîtes d'emballage, puisque je me suis découverte une nouvelle passion pour la Nespresso et je voulais vous donner mon avis sur les capsules, et pas forcément les capsules de la marque, mais des marques discount. Je commence par une crème de chez Avon. Alors les produits Avon, je vais vous les montrer très rapidement, puisque si vous êtes en France, vous ne pouvez pas vous les procurer, mais si vous avez une amie qui le fait en Espagne ou en Allemagne ou je ne sais quoi, ça peut peut-être vous intéresser. Donc cette crème, c'est la crème protectrice au liposome. Elle était juste géniale. Là je termine le dernier pot, j'en avais 5 encore en stock et je l'adore. Elle est super riche, assez épaisse. Moi je la mets le soir et elle me convient très bien, elle répare très bien ma peau, elle la nourrit parfaitement. Je ne la rachèterai pas puisqu'elle vient de Avon, mais sinon bien sûr que oui, je l'aurais racheté puisque c'est un des produits que je préfère. On passe chez Body Shop et je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de choses d'hydratation pour le corps. Donc ça c'est le premier produit, c'est un beurre corporel. Donc c'était une édition spéciale Noël de il y a un an je crois. Et celle-là elle était au gingembre étincelant. Donc je l'ai vraiment bien fini, l'odeur était... Oh là là, c'est une tuerie. Alors comme n'importe quel beurre corporel de chez The Body Shop, j'en mets toujours 3 fois trop puisque j'adore l'odeur. J'aurais pas besoin d'en mettre autant, mais voilà, c'est le cas. Je parle du nez, oui je suis malade, je suis désolée. Donc il faisait très bien son boulot celui-là, je l'ai beaucoup aimé, vraiment. J'en mettais, comme je vous ai dit, des tonnes. Je ressemblais un peu au pain d'épices là, voilà. Une fois que je m'étais crémée, J'étais comme ça, je bougeais plus parce qu'il fallait que j'attende que ça sèche vu que j'en avais mis des tonnes. Mais ils sont super bons et c'est peut-être un produit oui que je pourrais racheter éventuellement peut-être l'année prochaine. J'ai également beaucoup de choses en papeterie que j'ai terminé. Alors je sais pas si je vais tous vous les montrer ou pas, mais là j'ai un bloc-notes. Alors celui-là je l'avais customisé, hein. J'ai terminé 2. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup, comme les stylos. Je sais pas si je vais vous en montrer ou pas, mais j'ai fini beaucoup de stylos. J'ai fini aussi des marqueurs, j'arrête pas de finir ces choses-là de oui. Mon chéri a fini un nouveau gel douche Axe, c'était le Dark Tentation. Il sentait super bon celui-là. Voilà, mais comme de toute façon tous les Axe, hein, une fois qu'il a pris sa douche, j'ai juste envie de le manger tellement qu'il sent bon. J'ai fini 2 paquets de disques à démaquiller de la marque Sian, donc je les avais achetés ceux-là à Lidl. Ils sont vraiment très bien. Ceux-là, ils ne partent pas en peluche, ils ne se disloquent pas une fois qu'on a mis de l'eau micellaire. Ils sont vraiment parfaitement bien et ils n'irritent pas la peau. Vu qu'ils sont pas chers du tout, je les adore. Côté dentifrice, on a terminé un Aquafresh triple protection. Alors je le rachèterai pas spécialement celui-là parce que j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas d'action dents blanches. Je vous parlais tout à l'heure de stylos et j'ai fini 2 stabilos orange. Je stabilote tout le temps, pour tout et pour rien. Un shampoing que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert et ça a été vraiment une très belle découverte, donc c'est un top. C'est le shampoing purifiant aux extraits d'ortie et de citron du Petit Marseillais. Donc il est normalement pour les cheveux normaux qui regraissent vite. Alors c'est un top. Et en même temps je suis mitigée. Il a très bien fait son boulot sur les cheveux gras puisque ça a régulé l'excès de sébum, ça c'était parfait. Par contre ça m'a beaucoup asséché les longueurs et les pointes. Donc voilà pourquoi je mets un bémol, mais sinon voilà, pour l'effet sur les cheveux gras il est parfait. Par contre je le rachèterai pas parce que je suis obligée de mettre des soins constamment sur mes cheveux en ce moment.
pour limiter l'effet paille qui donnait sur les longueurs. Donc c'est pour ça que je ne le rachèterai pas, mais quand mes cheveux iront mieux, peut-être que oui, je le rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé. Un autre beurre pour le corps que j'ai acheté, alors celui-là il venait de chez Nose et il est de la marque Trickle Moon. Voilà, c'était le Pomegranate Secret, il était mais top, il sentait super bon. Une marque sur laquelle il faudrait que je me penche un peu plus parce qu'ils ne testent pas sur les animaux, ils sont quand même assez sympas au niveau de la composition et voilà, et je les adore, vraiment ça m'a très bien hydraté le corps. C'était vraiment top. Alors bon, vous aurez compris, depuis 5 semaines, donc depuis ma dernière vidéo produit RIP, j'ai utilisé beaucoup d'hydratant sur le corps. Mais voilà, j'avais ma période comme ça. Toujours sur le corps, mais là on exfolie. Un produit de chez The Body Shop, c'était une édition limitée il y a quasiment 2 ans je crois. C'était la gelée exfoliante pour le corps à la myrtille. Donc je l'ai aussi bien terminé. C'était un produit que j'ai surkiffé. On aurait dit de la marmelade de myrtille, donc c'était vraiment assez marrant. Et l'odeur, juste parfaite, ça restait sur la peau. Donc bien sûr il faut aimer ce qui est sucré, hein, mais sinon de toute façon on ne prendra pas ces produits là. Et il était très bien puisqu'il exfoliait parfaitement sans pour autant agresser, irriter la peau. Ça ne me la desséchait pas non plus et ça laissait un léger film hydratant sur la peau, donc vraiment top. La crème dont je vais vous parler, c'est une crème qui est encore entière, voilà, qui a été testée 2 fois mais que je vais jeter. C'est de Avon, c'était l'équivalent en fait de la Nivea. C'est une crème qu'on a beaucoup aimé avec mon fils, c'était pour le visage, le corps et les mains, mais je la jette parce qu'elle a tourné. Les 2 fois où je l'ai appliquée, ça m'a brûlé la peau alors que ça ne me l'avait jamais fait auparavant avec cette crème là. Bon, ça faisait quand même plus de 3 ans que je l'avais, donc voilà, hein, faut pas chercher non plus. Hein. Dernier produit hydratant pour le corps qui vient aussi de chez Avon, c'était une crème soufflée, donc pour le corps, de la gamme Ultra Sexy. Donc c'était une gamme, j'ai encore le parfum que je vais bientôt avoir fini et j'ai adoré, mais adoré cette odeur. C'est vraiment, enfin voilà, c'était très frais, sucré, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et les crèmes soufflées, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça hydrate vraiment très bien la peau, ça ne colle pas, ça pénètre immédiatement, donc j'aime vraiment beaucoup. Je suis pas trop fan des laits, là j'en ai acheté un, enfin ça fait pas mal de temps que je l'avais, je l'ai démarré et je ne l'aime pas parce qu'il est trop liquide. Moi il me faut quelque chose quand même de très riche, de très consistant en ce moment, donc ça c'était vraiment le très bon compromis. C'était le très bon compromis puisque ça hydratait parfaitement, même ça nourrissait quelque part et ça pénétrait immédiatement, donc c'était top. Grande surprise, j'ai fini un gel démaquillant pour le visage de chez Biface. C'est depuis pas mal de temps mon démaquillant préféré. Alors ce n'est pas avec ça que je me démaquille, ça enlève juste l'excédent d'huile que j'ai sur le visage puisque je me démaquille à l'huile de noisette, donc l'huile alimentaire. Et ensuite pour enlever le surplus d'huile, j'utilise ça, il est top, il est vraiment pas cher, il me convient très bien, il est sans savon, sans parabènes, au pH neutre, il est en plus à l'extrait d'Amamélis, donc il est très doux pour la peau, il y a de la vitamine E aussi dedans, c'est pour tous les types de peau, il est génial, je vous le conseille, mais vraiment les yeux fermés parce que voilà, juste génial. Comment paraître ridicule en vidéo? Se moucher et avoir le nez rouge. J'ai terminé 2 savons solides, donc j'ai fini celui-là, c'est tout ce qui reste. C'est le savon de Marseille à la pêche que vous pouvez trouver chez Lidl de la marque Sian. Il est vraiment super bien. Il y en a un autre que j'ai terminé mais je ne l'ai plus, je l'ai jeté malheureusement. C'était le savon rond dont je vous avais parlé dans un haul que j'avais fait avec des produits de chez Jardiland. Donc il était de la marque Galéo au lait d'amande, il était bio et il était juste sensationnel. Enfin c'était un truc de fou, ça m'a hydraté la peau, ma peau a été réparée et l'odeur restait et le lait d'amande c'est juste une odeur que j'adore, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et la marque Galéo, et bien je vais plus me pencher dessus parce que les produits sont top. J'ai également fini un déodorant, alors celui-là il venait de chez Leader Price, c'était l'antitranspirant anti-trace à l'extrait de vanille sans alcool. Alors bon, il était très bien, hein. C'était un déodorant. Maintenant l'effet 48 heures je sais pas puisque moi je me lave quand même tous les jours. Et l'antitrace oui, l'antitranspirant oui, mais il n'y a pas d'anti-odeur. Et je peux vous assurer qu'à partir de 16 h l'après-midi ça devenait compliqué si j'avais fait du sport pour les personnes qui venaient en face. Voilà, il fallait que je reste comme ça. Surtout que je ne lève pas les bras ni rien. Pour le visage, j'ai terminé un masque à l'argile de chez Avon. Donc c'était le masque à l'argile basique. Même si je pouvais encore me le procurer, je ne le rachèterai pas parce que maintenant pour les masques à l'argile, je n'utilise que le Rasoul qui est naturel, qui ne m'agresse pas
pas la peau, qui me l'hydrate même, parce que tous ces masques à l'argile là, ça m'a vraiment détruit la peau, ça me l'a décapé et ça faisait plus de mal que de bien, donc non, je n'en rachèterai pas. J'ai enfin terminé la bébé crème de chez The Body Shop, donc c'était la nuance 01. Je la rachèterai pas tout simplement parce que déjà elle est chère pour une bébé crème, elle est quasiment 20 €, donc je trouve ça quand même pas donné pour une bébé crème. Et ensuite, bon, elle est blanche, donc avec la couleur adaptable, ça c'est plutôt bien, mais je préfère celle de chez L'Oréal, donc qui est beaucoup moins chère en plus et qu'on peut trouver plus facilement que celle-là où il faut absolument aller dans un body shop. Là, je vais vous parler d'un produit que j'ai testé, que j'ai découvert et où je suis mitigée mais à 300%. C'est une crème de chez Aven, donc que j'avais eu dans les goodies à l'événement de chez Glossybox. Donc c'est la marque n'importe quoi. C'est la crème tolérance extrême de chez Aven, donc c'est la fameuse crème avec le bouchon rétractable pour éviter les microbes et tout ça. Bon, je vous en avais déjà parlé, ça pour moi c'est une daube parce que y a de la crème qui reste, donc en même pas 24 heures, enfin je l'utilisais tous les matins et si je nettoyais pas l'embout le lendemain c'était limite moisi, ça sentait bizarre, donc voilà. Est-ce que c'est celle-là ou toutes, je ne sais pas, apparemment il y en a certaines d'entre vous qui m'en a parlé et qui étaient convaincus, moi c'est pas le cas. Alors oui, c'est sans conservateur, sans parabènes, sans parfum, etc. Oui, c'est très bien. C'est censé hydrater, apaiser. Alors ça m'a pas agressé la peau. Par contre, l'hydratation n'a pas été assez forte pour moi. Peut-être qu'en été elle suffirait, mais le truc du bouchon voilà m'a vraiment pas convaincue. Et puis c'est 50 ml, c'est tout petit, ça m'a même pas fait 3 semaines, donc non, je la rachèterai pas franchement. Vu le prix, il y a d'autres crèmes qui m'hydratent beaucoup mieux et qui sont moins chères et pas avec ce système là, voilà. On retourne à la papeterie et j'ai également fini 3 stylos, donc 2 stylos feutres et un stylo à billes. J'écris beaucoup, oui, j'écris tout le temps, je prends des notes pour tout et pour rien, souvent pour rien. La bougie que j'ai fini, alors la première elle vient de chez Emma, on me l'avait offerte, mais ça faisait des années que je l'avais, mais elle n'était pas parfumée, donc en même pas 2 semaines je l'ai terminée. Voilà, j'étais vraiment pas convaincue, tout simplement parce que il n'y a pas d'odeur. Moi j'aime bien quand même avoir une bougie qui est un petit peu parfumée au bureau, donc voilà, je la rachèterai pas, de toute façon il n'y a pas de Emma autour de chez moi, donc c'est réglé. Et la seconde, je vous en avais déjà parlé, c'est une bougie que j'avais achetée chez Nose, qui était à la senteur crème vanille, donc c'était avec le packaging des Yankee Candle et oh là là, j'adore cette odeur. Si vraiment je la retrouve, j'en rachèterai parce que je suis vraiment fan. C'est une odeur tellement enveloppante, tellement cocooning, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai également fini de chez Avon, enfin il y en a un qui est fini, un que je jette, ce sont des bâtons correcteurs. Donc celui qui a été fini, non c'est pas celui-là, celui qui a été fini, voilà c'est celui-là, il a été très bien, j'utilisais sur les petits boutons etc. L'autre il est entier mais je dois le jeter parce qu'il a moisi, donc je vais pas mettre quelque chose de moisi sur la figure. C'est pas que c'était un mauvais produit, je l'ai acheté il y a trop longtemps tout simplement, il avait été ouvert, donc voilà c'est pour ça qu'il avait moisi. J'ai également terminé une huile essentielle de citron. Alors celle-là c'est de la marque Primavera, je l'avais achetée à France Loisirs, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai utilisée dans ma lessive, vraiment j'adore cette huile essentielle. Et enfin pour finir cette vidéo produit terminé, j'ai fini 3 parfums, les 3 viennent de chez Avon. Oui j'ai fini des parfums, ça ne m'était jamais arrivé. Alors des parfums j'en ai acheté beaucoup à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait et celui-là moi je l'ai beaucoup aimé, c'était le Outspoken Intense de Fergie, donc des Black Eyed Peas. Il était juste top, ça sert à rien que je vous parle vraiment de l'odeur, tous les 3 étaient vraiment sucrés et assez léger mais je l'ai beaucoup aimé. Il y avait également le Wish of Love que j'ai fini et le dernier c'était le Little White Dress que je ne prenais qu'en hiver parce qu'il était un peu plus intense. Vraiment je les ai beaucoup aimés. Cette vidéo est enfin finie, je sais elle aura été un petit peu longue mais il y avait vraiment beaucoup de produits. J'espère qu'elle vous aura plu comme dernière vidéo de l'année 2015. Je vous souhaite de passer un super réveillon de la Saint-Sylvestre. Profitez, encore une fois je pense que le plus important c'est de profiter des gens que vous aimez. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être toujours autant à me suivre, d'être de plus en plus de toute façon tous les jours et je reviens très vite avec une nouvelle vidéo et vous allez voir les prochaines vidéos seront un petit peu différentes de ce que vous aviez l'habitude de voir. Je vous fais plein de bisous, merci de votre soutien et je vous aime.